Allez, let's go, je vais passer devant. Bon, ben on était venu là. Le changement de programme. Parce qu'il pleut et personne n'a de Starban, donc c'est pas le top. Rester enfermé dans le camion, moi c'est mort. On va aller direction la cabane. Au moins on peut se mettre dehors. Pas besoin de Starban et on n'est pas obligé de vivre dans les camions quand il pleut. C'est parti. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas passé sur ce chemin. Ouais. Ça faisait déjà, je sais pas, 6 mois, 8 mois, j'en sais rien, je sais plus. Mais bon, ça faisait un bail. Nous voilà de retour à notre bonne vieille cabane de chasse. Et franchement, ils ont tout nettoyé complet. Ils ont élargi tous les bords. Voilà la descente, maintenant tu vois jusqu'en bas. Regarde-moi ça, c'est la première fois que je cale mon camion comme un camping-cariste. Grâce à Steph, il a des cales, il a tout lui. C'est un vrai camping-cariste le gars, il ose pas le dire. Mais... Regarde. Après, j'avais pas besoin de le caler beaucoup, mais ça a fait la différence. Voilà, ils ont tout nettoyé. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et l'autre, elle arrive, à peine arrivée, elle chie déjà. Elle. Comment ça fait plaisir de rentrer à la maison. Eh, ça fait vraiment plaisir de rentrer à la maison quand même. Il y a tellement longtemps qu'on s'était pas posé là que... Ouais, on va se faire des merguez. Comment elle a bronzé la petite Lulu. Et vous savez pourquoi elle a bronzé la petite Lulu? Moi je veux une africaine, une africaine, une africaine. On est parti se balader un petit peu. C'est là qu'on était avec Pat le jour qu'on s'est fait jeter. Et qu'on a manqué de prendre une amende. Alors non, je croyais que c'était cette partie-là là, que tu vois juste au milieu. Mais non, c'est celle-là là. Ah, et tout ça qui a cramé. Et ils disent que c'est une clope qui a été balancée d'une voiture. Bon après c'est ce qu'ils disent, hein, mais bon, c'est peut-être fortement possible. J'ai bien fait de pas prendre Marley en balade, hein, parce que lui, ce fermier-là, il rigole pas. H, il a mis combien? Il a mis du 380 là-dessus ou quoi? Il arrive à la ferme au cerf, aux biches. Ça, c'est quelqu'un qui fait un élevage en fait. Et je pense qu'il est agréé, qu'il doit avoir l'autorisation de le faire. Parce que c'est des animaux protégés, hein. C'est pas, tu peux pas te permettre d'avoir ça chez toi. Moi, c'est pas évident de les filmer de plus près, mais avec le grillage, c'est un peu la merde. Ah voilà quoi. Voilà, il y a une chute d'avion, 1940-1945. On est sur le chemin pour aller au site où c'est que l'avion s'est crashé. Et l'avion il y est plus, hein. Tu vois le cratère, c'est tout. Et encore, je pense qu'en vidéo on se rend vraiment pas compte. Ils l'ont retiré parce qu'il y a des gens qui venaient récupérer des pièces en souvenir, et, enfin tu vois. Donc ils ont décidé de le retirer complet, c'est dommage. Moi je l'ai pas connu, je l'ai jamais vu complet. Ouais, comme je dis, désolé, il y en a qui l'ont déjà vu. Et vu que ça a été retiré de ma chaîne, j'ai décidé de retourner filmer, donc je suis à côté, autant en profiter quoi. Tiens, ils ont même pensé à tout. Ils ont mis une barrière anti-Tony. Tu peux passer juste à pied, c'est tout. Ouais, le site, ils ont mis une poubelle, ils ont mis un banc. Puis t'as le monument. Ouais, je te laisse lire, hein, tu vois. Pierre, tu claques une pause, ou je sais pas, ou fais une capture. Et voilà. Et tout le trou que tu vois là. Voilà, tu vois, en vidéo, tu peux pas te rendre compte. En fait, ça fait une sorte de... Ça fait une cuvette. On va dire de là à là. Et ben, en fait, c'était l'avion qui était posé là. Qui s'est craché en revenant d'avoir fait une mission à Berlin, au-dessus de l'Allemagne. Enfin bref, voilà. Voilà, t'as revu le délire. Moi, je préférerais plus mettre mon camion là, puis être au calme, tu vois. En plus, on aurait les poubelles. Franchement, ce serait bien. Mais bon, c'est impossible. Tiens, il y a même des gens qui se baladent, il y a des touristes, tu vois. Tu vois, le truc que je reproche quand même sur des lieux comme ça, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Limite, ça me fout un peu les boules, c'est qu'ils laissent pas les trucs, tu vois. Tout ça parce que les gens, ils viennent récupérer... Enfin, non. C'est pas tout ça parce que les gens... C'est parce que les gens, ils sont cons. Les gens, ils ont rien à récupérer, tu vois. C'est comme ceux qui font de l'urbex. Ils rentreraient dans une maison, ils repartent, ils chourent la moitié, quoi.
Dans ces cas-là, reste tranquille, fais pas d'urbex. C'est pas de l'urbex que tu fais, c'est du vol, tu vois. Et bien sur ces sites-là, moi c'est pareil. C'est ça que je reproche le plus. C'est que les gens, ils devraient rester tranquilles. Ils auraient laissé la carcasse de l'avion et ça aurait été stylé, quoi, tu vois. Non, 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 les gens, tu sais, avec tout, ils veulent faire de la thune ou avec tout, ils veulent un souvenir ou voilà. Et en fait, ça gâche tout. J'aime bien quand j'ai un pote à moi qui est juste à côté de moi et qu'il est en train de regarder une de mes vidéos. L'avantage que tu as, c'est que si tu me mets un commentaire, je peux te répondre en parlant, tu vois. C'est cool. Ça, c'est bien ça. Pizza d'origine sortie du magasin. Tu me connais maintenant. Pizza remasterisée dans mes mains. Avec son petit jambon cru, son petit cervelas et son petit reste de merguez qui n'a pas été fini dès midi. Nos régions ont des talents, franchement. La deuxième repassée dans mes mains. Cervelas, jambon blanc, merguez. Ça a quand même plus d'allure, franchement. Là, t'as moins l'impression de t'être fait arnaquer dans le magasin, quoi. On a eu la visite du président de chasse qui nous a tout simplement dit restez le temps que vous voulez. Vous allez être bien ici. Et là, il repart. Comme tu connais mon petit spot, c'est un spot de rêve, tu vois, ici c'est tranquille, hein, sérieux. Enfin tranquille, le cadre, l'environnement est tranquille. Mais depuis ce matin, c'est que du passage. Ah oui, j'avais oublié. C'est moi avec ma mémoire de piaf, là. En fait, c'est les vacances. Là, on est vendredi. Depuis ce matin, ça arrête pas. Après, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Donc là, on va décrocher d'ici et on va aller se remettre sur le parking où c'est qu'on était. Parce que pas lâcher mes chiens du camion, moi, c'est pas mon truc. Toi, la prochaine fois que tu quittes la maison avec ton camion pour aller en rêve party, pour aller te droguer, je te préviens, quand tu rentres à la maison, je fous une trempe. Ouais. Et tu préviens pas papa en plus, si tu pars comme ça. Ouais. Putain, quel travail. Bon, je suis en train de refaire mon keuf, c'est déjà pas mal. Bon ben nous on décroche d'ici parce qu'il y a trop de passages, trop de touristes, trop de promeneurs de chiens, trop de... voilà. Donc on va aller se mettre à un endroit plus tranquille, donc c'est qu'il n'y aura personne. Mais là c'est vendredi, donc le début du week-end. En plus c'est les vacances. Alors tu vois bien que ça fait du passage, il y a du monde qui viennent et voilà. C'est pas le top pour la tranquillité, on va dire. Enfin, tranquillité, nous ça nous dérange pas, mais pour les chiens, c'est pas évident, quoi. C'est pour laisser mes chiens dans le camion et puis pas pouvoir les sortir comme je veux. Et puis moi les laisser attachés, moi c'est pas mon truc. Donc voilà, on va aller se mettre autre part. Ah, ici c'est vraiment du trial 4x4, hein. La route elle est défoncée à cette partie là, c'est vraiment pas évident. Bon ben vu qu'on était juste à côté de chez la mère à Lulu, elle en profite pour refaire le plein d'eau. Quand je te dis, je me mélange jamais avec la van life ou les touristes. Regarde-les ceux-là. Je vais essayer de te les filmer discrètement. Ils sont bien les touristes, hein. Un van lifer et un campeur. Ah, vous êtes bien, bande de petits salauds. Elle est belle la belle vie en camion, hein. Je disais, je me mets à part, je me mélange pas avec les van lifers. On n'est pas de van lifer, on est normal. Ah, c'est vrai? Comment je suis bronzé? Il y en a un qui me l'a mis en commentaire. Tony, t'es vraiment blanc. Parce que je déteste ce putain de soleil, tu vois. C'est bien un truc, j'ai horreur, c'est bien ça. Ah, moi je suis un Portugais d'Alaska, moi. Je déteste la chaleur, je déteste le soleil, c'est pas compliqué. Voilà. Tu veux la voir la lune? Je vais te la faire voir moi la lune. Elle va être belle, mais tu risques de te transformer gros. Il y a des canines qui vont te pousser avec des poils. Je vais vous faire voir que dans la vie tout est une question d'éducation. Alpha, assis. Alpha, assis. Voilà, j'ai pas besoin de le dire. Marley. Lui, j'ai juste à lui faire lever le doigt comme ça. Regarde, je lève le doigt. Mais pousse-toi ta grosse tête, toi! Comprends rien, elle. Donc tu vois, en fait, on en vient. Éducation mal faite, éducation bien faite. Bah oui, Lulu. Bah oui, Lulu. Hein, serait peut-être temps que tu la reprennes en main, ta chienne. Regarde. Marley. Ah là, c'est bien. Il m'énerve parce que j'ai le téléphone. Il déteste ça. Tiens, Marley, pour la peine, tu l'auras pas. Oula, torpille! Ouais, sur le goudron, c'est pas bon de les faire courir. Je sais, les gens, mettez pas en commentaire. Marley. Marley. Marley!
putain, t'étais loin à la détente. Ah, Rébi, toi pour gueuler, t'es forte. Hein. Rébi, assis. Rébi, assis. Rébi, assis. C'est bien ça, Ninette. Fallait démarrer, Rébi. Hein. Fallait y aller. Hein. Quand tu traînes avec un Belge, d'après toi, où c'est qu'on peut aller? Allez, je te laisse un petit peu de temps de réflexion. Bah, franchement, c'est l'endroit qu'un Belge peut se déplacer pour aller arpenter des routes pareilles, c'est pour aller chercher des frites. Hein. Ah oui. On commence à le connaître, le loustique. Hein. Regarde, il est prêt à rayer son camion contre des buissons, rien que pour des frites. Regarde. Allez les bronches, allez. Enfin, tu me diras, je dis ça, le mien il prend pas mieux, hein. Il prend cher aussi. Hein. Ouais, ça fait chier, Thibaut il est pas avec nous. Parce que sinon on l'aurait envoyé en trottinette chercher les frites. Hein. Ah oui, hein, Thibaut c'est sa spécialité ça. Bon, mais comme tu peux voir, on est de retour au camp de base et Steph il a son précieux qui se trouve dans le sachet là. Qu'est-ce que t'en penses, Rébi? Rébi, qu'est-ce que t'en penses? Ça sent bon la frite dans le camtar, hein? Allez, let's go, on va les manger là. Attends, on va chercher que des frites et on se retrouve avec des hamburgers. C'est pas magique ça, Steph? Merci, Lulu. Nous, on va décrocher, on va aller se refoutre sur le champ. Parce que là, tu vois, c'est du goudron. Et les chiens, ils ne demandent qu'un truc, c'est de rentrer dans le camion. Ouais, à mon avis, ils se crament les coussinets sur le goudron et c'est vraiment pas cool, tu vois. Alors, quitte à être au soleil, de toute façon, que ce soit ici ou dans le champ, on est au soleil. Alors, autant qu'il soit au soleil, mais qu'il soit sur de la paille, quoi. Tiens, là, un Belge. Tiens, un fugitif qui s'arrache. Bon bah let's go, on va se recaler dans le champ. Franchement, moi là-bas on est tranquille, posé, paisible, agréable. Et qu'est-ce que tu veux de mieux? Bon bah nous voilà revenus dans notre petit endroit magique et tranquille. Désolé, il y a du vent, mais au moins ça fait du bien, il fait moins chaud. Voilà, on s'est reposé. Là pour l'instant on est tout seul. Est-ce que les poteaux ils vont venir ou quoi? On sait pas. Comme je dis toujours, je suis attitré à personne et je suis marié à personne. J'en profite pour faire un petit passage et souhaiter un très bon anniversaire à un abonné de notre chaîne qui est devenu, c'est devenu un poteau. Et en même temps, voilà, je te fais voir un peu cet endroit où c'est qu'on est et que c'est qu'on excelle et où c'est qu'on adore, tu vois. Donc voilà mon JC, bon anniversaire à toi et écoute-moi ça. Que je sais qu'on va me mettre en commentaire, Tony et Daniel, qu'est-ce qui devient? Tout simplement, réponse en image. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne et qui connaissent pas l'histoire, en fait Daniel c'était un gars qui vivait comme un nomade en camion, mais dans une maison, et il avait une vue comme ça tous les matins, tu vois. Et à cause d'un conflit, à cause d'un maire, tu vois, qui voulait soi-disant s'approprier son terrain, il a mis sa maison insalubre et il lui a détruit. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé à la rue. Je résume en quelques mots pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas Daniel. En gros, c'était le pot de fer contre le pot de terre. Mais pourquoi l'homme est stupide, détruit tout ce qui construit, démolit ce qui bâtit? Ce serait pas de la folie qui dit la vérité. C'est si dur de s'y retrouver. L'être humain m'a trompé, pourrais-je lui pardonner? J'ai même plus quoi penser, tous mes rêves sont brisés. Le monde d'aujourd'hui m'effraie. Désolé mais moi j'y crois plus. Votre système moi j'en veux plus. L'être humain je n'en peux plus. À cause de lui mes rêves sont perdus. Désolé mais moi j'y crois plus. Votre système moi j'en veux plus. L'être humain je n'en peux plus. Désolé mais je le supporte plus.
voilà c'est qui Daniel. Et même malgré ça, il a continué à revenir sur les lieux où il y avait sa maison pour nourrir ses chats. Voilà. Plus l'amour des bêtes que de l'être humain. Après, en même temps, vu ce qu'on lui a fait, je peux compatir. Bon, après, une chose que voilà, j'avais pas parlé sur ma chaîne. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, vous savez très bien que ce que je vais vous dire, c'est pas du tout mon genre et c'est pas du tout dans mes accords, tu vois. Mais chaque fois que je vois Daniel, je lui demande si ça va, je lui demande ben, voilà, ce qu'il devient ou que c'est qu'il est. Et je vois bien qu'à chaque fois, il me donne une version différente. Donc, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai un doute qu'il soit pas à la rue, tu vois. Donc, voilà. Alors moi, je lui dis, écoute, voilà, c'est pas mon truc, mais moi, j'ai une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux que je lance une cagnotte pour toi? Ben, c'est sûr, on va pas lui reconstruire une maison, hein, ça c'est clair et net, hein, je pense pas. Mais au moins, minimum, avoir un petit peu, puis au moins une caravane ou quelque chose, quoi, histoire de pas le laisser à la rue. Et vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Ben, je vais vous la donner. Il me dit, Tony, tu le ferais toi pour toi? Je dis, comment ça, je le ferais pour moi? Il me dit, tu aurais besoin, ou admettons, tu n'as plus ton camion, ou il brûle, ou enfin, peu importe, est-ce que tu le fous? Charmant, Marley, c'est cool. Pleine conversation vachement importante. Oui, je sais, t'as aucune éducation, toi. Donc bref, il me dit, tu le ferais, toi, pour toi? Je dis, ben, bien sûr que non, je le ferai pas. Il me dit, ben voilà, t'as ma réponse. Tout ça pour te dire, ça en dit grand sur la grandeur de ce personnage, et voilà, tu vois. N'attend rien de personne, demande rien à personne, il vivait tranquille. Et tout ça à cause d'un conflit avec une maison soi-disant insalubre que moi j'avais vu. Je peux te dire que si la sienne elle était insalubre, eh ben à Marseille et à Paris, il y a des rues complètes qui dégagent. Fais-moi confiance qu'il y a des rues complètes qui doivent dégager. Parce qu'en plus le problème c'est que Marseille et Paris, admettons un exemple, hein, attention on va pas prendre ça pour toi, c'est que ça touche des gens qui peuvent passer en dessous, qui peuvent passer en voiture, que lui il était complètement isolé dans un cul-de-sac. Voilà, la maison elle mettait en danger personne du tout. Et sa maison je l'ai vue, certes il y avait une bâche sur le toit parce qu'il y avait une fuite, tu avais une bâche sur une fenêtre parce qu'elle était dégradée, mais s'ils appellent ça de l'insalubrité, eh ben dis non, on va raser la moitié de la France. Ah non, c'est juste pas de l'insalubrité, c'est juste une question de business, une question de rage, une question d'orgueil et une question de t'inquiète, à la fin du compte, c'est moi qui va gagner. Voilà tout simplement ce qui s'est passé. Donc la grosse méchanceté humaine. Un terrain, une maison, quoi que ce soit, de fixe, t'es niqué. Voilà. La loi, c'est eux, toi t'es rien. Que là, ils peuvent me dégager de partout. Ils peuvent me chasser de partout, il n'y a aucun problème. Mais ils peuvent pas m'empêcher de vivre dedans. Oh, mais que c'est beau tout ça. Ça vient de qui tout ça? T'as vu un peu? Oh là là. On dirait un peu comme dans le tribunal Oh, des... mais c'est beau. Dans les trois frères. Kastovsk, ça a comment se passer. Toi, tu n'oublieras peut-être pas que j'ai un sac encore contre toi. Hein? Fais gaffe, j'ai une chaise contre toi. Non, ça va aller, merci. Quand tu es posé tranquillement dans le champ et que tu te rends compte qu'il te manque des trucs, bah, tu es obligé de bouger sous cette chaleur. Et là, crois-moi que en camion de ce temps-là, je préfère être dans le champ. Mais bon, les impératifs, on n'a pas le choix. Bon, les courses sont faites. Allez, direction le champ parce que là, la ville, je te cache pas que... saturation quoi. J'étais en train de dire quoi à Lulu, je dis je sais pas si ça te le fait toi, mais moi dès l'instant que je quitte les champs ou le bois ou un truc comme ça pour aller faire les courses en ville, eh ben je sais pas, je me sens pas bien. Sans déconner, je me sens je sais pas comment expliquer, pas insécurité ni rien, mais j'ai tellement l'habitude d'être isolé que quand je vais en ville, ben voilà. Enfin je sais pas, ça me fait une sensation bizarre que je déteste, tu vois. Donc là on retourne dans notre bon vieux champ et ça va faire du bien. Allez, il faut qu'on entende jusqu'à Fleury-Mérogis. Vivre libre ou mourir. Jusqu'à Fresnes et toutes les putains de centrales. Ouvrez la cage, ouvrez la cage. Oui, les voyages sont longs, mais tant qu'il y a de la
flingues, les flingues. On est salé, cradingue. On fait du rock'n'roll. On se défonce, on picole. Oh les flingues, oh les flingues. On est salé, cradingue. On fait du rock'n'roll. On se défonce, on picole. Oh les flingues, oh les flingues. On est salé, cradingue. On fait du rock'n'roll. On se défonce, on picole. Oh les flingues, oh les flingues. On est salé, cradingue. On fait du rock'n'roll. On se défonce, on picole. Oh les flingues, oh les flingues. 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 Et voilà, j'ai trouvé la solution contre le gasoil à je sais pas combien, hein, tout simplement. Hein. Tu fais quoi? Tu hisses la voile. Tony Depp dans Pirates des Caraïbes. Ça brille. Tu brilles comme une merveille. T'es loin de briller comme un Tu brilles comme une merveille. Ô soleil des tropiques ardennaises. De ta douce lueur, tu caresses cette forêt, accompagné de mes chiens complètement ravagés. Deviens-je poète? Où Lulu va se coucher? Attends Marley, je vais te l'envoyer. Et dans les magasins, ils osent appeler ça des pizzas. Franchement, honnêtement, entre nous. Ils l'ont fabriqué où leur pizza à Tchernobyl ou quoi? Moi ça, t'as rien dessus, y'a rien qui tient, c'est que de ça. Eh, sérieux, ah, c'est top budget, pas cher, hein. Ouais, tu peux y aller. Hein. Ça commence à prendre de l'ampleur, mais pas assez à mon goût. Ça va déjà un petit peu mieux. Là, ça commence à ressembler à une pizza. Ça commence à être une pizza couleur. Tiens, on dirait que Tony s'est fait livrer une pizza dans le champ. Voilà, là c'est une vraie pizza. Là, ça ressemble à quelque chose. Tu vois? Voilà. Arrêtez de nous baiser la gueule dans les magasins, on serait gentil. Bon, mais ma pizza, elle sort tout juste du four, là. Allez, on va servir la première cliente. Elle est bien installée en terrasse, là. Vous êtes bien, mademoiselle? Oui, ça va. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Donc voilà, je vous fais voir, hein, j'ai ouvert ma pizzeria. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une terrasse d'une personne, hein, tu vois. Donc voilà, je fais ma pub. Là, j'ai juste la terrasse pour une personne, c'est tout. Mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal, quoi. Hein. Ça va, Ça se passe bien.